Bonjour, voici les prévisions astrologiques pour l'année 2016 pour les Gémeaux. Les Gémeaux nés entre le 22 mai et le 21 juin est un signe d'air, léger et insouciant à l'esprit vif. Toujours ailleurs, inconstant, sa vérité est celle de l'instant. La fantaisie est son royaume, l'adaptabilité son spectre. Il est curieux de tout ce qui l'entoure et ce trait de caractère lui permet de garder sa jeunesse. Les natifs de ce signe sont plus mentaux qu'affectifs, même si cela ne les empêche pas, bien sûr, d'aimer et d'être aimés. Simplement, ils s'arrangeront tout en subtilité et avec l'air de ne pas y toucher pour éviter avec adresse toute situation trop chargée émotionnellement, trop étouffante ou encore manipulatrice. Le sens du jeu, l'intelligence, la finesse est un véritable intérêt pour les autres, les rendent très à l'aise dans toutes les relations. Cette année 2016 sera très positive et bénéfique. Les aspects positifs vous permettront tout au long de l'année d'évoluer, de renforcer et d'augmenter sur bien des domaines. Profitez pour vous projeter et mettre en place vos plans d'action sur les points de votre vie que vous souhaitez modifier. Cette année est celle où vous sèmerez afin de pouvoir prochainement récolter. Premier décan, du 20 au 31 mai. Mars, goût du risque, en Sagittaire, opposé à votre signe. Du 7 mars au 27 mai, vous sera défavorable. Il y aura souvent de l'orage dans l'air, des rapports de force, des rivalités. Vous serez obligé d'arrondir les angles et de ne pas vous emballer trop vite. Restez raisonnable et vous éviterez les pièges de la période. Après que tous les ennuis que Saturne en Sagittaire, Neptune en Poisson et Jupiter en Vierge vous ont causé en 2015, 2016 vous apparaîtra comme un havre de paix et plus de tranquillité. Sauf quand Mars s'opposera à vous. Mais de la fin de l'été, lorsque Jupiter rentrera en Balance, vous verrez le vent tourner en votre faveur. Il y aura des événements heureux au programme. Soit vous réussissez quelque chose, ou vous pouvez exposer vos créations. Les arts, le milieu du spectacle, de la beauté et du luxe seront favorisés. Quant au mois de novembre, il vous donnera même l'occasion d'appuyer sur l'accélérateur. Côté cœur, le premier semestre ne sera pas de tout repos à cause de cette opposition de Mars. Si vous êtes en couple, vous ne serez jamais d'accord. Vous aurez beaucoup d'échanges verbaux où vous n'aurez pas toujours le dernier mot. Mais tout s'arrangera avec l'arrivée de Jupiter en Balance qui vous apportera un bel équilibre dans le domaine affectif. Pour les célibataires, au deuxième semestre, une rencontre amoureuse peut se profiler. Pour le deuxième décan, du 31 mai au 11 juin, les influx de Saturne, frustration en Sagittaire, opposé à votre signe, sera en situation défavorable jusqu'au 5 juillet, puis du 30 août jusqu'au 21 décembre. Il vous invite à freiner votre nature joyeuse et spontanée. Il vous oblige à être sérieux, car il pourrait permettre de concrétiser l'une de vos ambitions, mais au prix de gros efforts. Il peut vous obliger à lutter davantage, à être plus performant, plus convaincant. La lutte sera encore plus rude quand Mars, énergie, action, travail, rejoindra le Saturne, excusez-moi. Gare aux embûches.
aux adversaires, aux conflits. Il faudra donc garder un minimum de contrôle. Mais avec Saturne, les leçons sont toujours enrichissantes. Plus on les accepte et plus on les intègre, mieux on se porte. Lorsque Jupiter rentrera en Balance, après la fin de l'été, vous ressentirez ces bons influx. Vous vous sentirez davantage en phase, avec plus de chance, et les choses seront plus faciles. La fin de l'année sera meilleure que le début, grâce à Mars, énergie qui sera en harmonie avec vous. Côté cœur, sentez-vous un peu de lassitude, une forme de démotivation chez votre conjoint, ou vos amours sont en perte de vitesse? Il n'est pas impossible que votre union traverse une épreuve. Néanmoins, le ciel vous réserve quand même à quelques jolis rebondissements courant avril, la deuxième quinzaine de juillet et la deuxième quinzaine de décembre qui sera le top. Pour les célibataires, tant que Saturne sera en face de vous, vous n'aurez pas vraiment l'opportunité de vous engager sérieusement dans une relation. Pour le troisième décan, du 11 au 21 juin. L'aspect positif d'Uranus à votre signe, et cela assez longtemps, à peu près pendant 2 ans, vous donnera des envies de changement, plus de liberté dans votre travail, ou plus d'amis, parce que vous changerez de milieu. Jupiter ne sera en harmonie avec vous qu'en décembre, mais du début de l'année jusqu'à la fin juillet, la planète occupera un secteur qui parle plus de famille ou de biens immobiliers. Saturne, en fin d'année, opposé à votre décan, donnera un coup de frein provisoire à vos projets. Cette opposition vous obligera à faire preuve de sérieux et à construire vos projets sur des bases solides. C'est probablement ce que vous ferez si vous changez d'emploi ou si vous devenez votre propre patron. Vous serez obligé de compter avec le temps et avec des éléments de la réalité, auxquels vous ne pensez pas d'habitude. Vous aurez souvent l'impression de stagner, mais ce ne sera pas vraiment le cas, car Uranus fera bouger les choses. L'opposition de Mars en septembre peut créer quelques troubles passagers dans vos relations. Côté cœur, certains ne regarderont peut-être plus dans la même direction que leur conjoint. Vous désirez plus de fun, plus de liberté. Vous avez besoin de vibrer et vous n'hésiterez peut-être pas à violer les lois du cœur, à faire enrager votre partenaire ou à flirter avec l'infidélité. Un tournant dans votre vie amoureuse, un joli coup de foudre, pourquoi pas? Je souhaite à tous les Gémeaux une bonne et heureuse année, que l'année 2016 vous apporte le bonheur et la réussite, le succès dans vos projets et l'accomplissement de vos rêves. Au revoir, à bientôt.